Bonjour à tous, c'est Valentin pour la Peugeot 206 Turbo 16. Première vidéo de présentation de la voiture. Donc on va discuter préparation avec toutes les pièces que j'ai pu mettre sur cette voiture. Ensuite on va discuter de la performance de la voiture. Mais avant tout, on va faire une petite présentation esthétique. C'est parti! Bienvenue à l'intérieur de la Peugeot 206 Turbo. Je vais vous faire la présentation de la partie moteur. Moteur, c'est sur la base de la 206 GTI, donc c'est un EW10 J4. C'est un moteur de 2 litres, essence atmosphérique à la base. Donc ce que j'ai changé, c'est les pistons déjà. Donc c'est des pistons forgés, Vossner. Les pistons seront plus résistants. J'ai mis aussi des bielles forgées. Donc les bielles forgées, en fait, c'est pareil, elles ont une structure bien spéciale qui permet d'avoir une plus grande résistance. J'ai mis un turbo GT 2871R. C'est un turbo qui est plutôt assez gros pour un moteur de 2 litres. Beaucoup de personnes me disaient « Ah, tu verras, il va charger beaucoup trop tard ». Et finalement, je suis plutôt très étonné. C'est un turbo qui charge super tôt. À 3000 tours, le turbo il est déjà à 0,7 bar. Par contre en dessous, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est un moteur, après il envoie jusqu'à 6000-6500 tours. C'est plutôt très plaisant comme comportement. Le collecteur il est sur mesure, tout autant que la descente d'échappement en fait qu'il y a après le turbo pour descendre sous la voiture. Donc c'est très compliqué de faire passer une descente d'échappement après un turbo parce que le collecteur prend déjà toute la place et l'échappement en fait il est à l'arrière de la voiture, il n'est pas devant. Donc il y a très peu de place. Maintenant, si on parle admission, il y a des conduites qui vont vers l'avant de la voiture et ensuite qui passent par un échangeur RR pour refroidir l'air qui est comprimé. Le papillon est d'origine mais il est modifié pour pouvoir recevoir un capteur papillon spécifique et une sonde d'air spécifique. Il y a aussi une dump valve qui est tarée à 0,5 bar, c'est-à-dire qu'elle se déclenche à 0,5 bar. Donc le collecteur d'admission, c'est le collecteur d'admission d'origine de la 206 S16. J'ai simplement ajouté en fait 4 injecteurs de 390 cc. Au niveau de l'allumage, il y a eu de nombreuses modifications, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout conservé le système d'origine. Vu que j'utilise un calculateur Sibel Challenger 5, il fallait que je change cet allumage là. Donc le faisceau il a été fait sur mesure, donc c'est moi qui m'en suis occupé. Au début il n'était pas super propre, mais maintenant il est un peu mieux, même s'il faut encore que je fasse quelques améliorations dessus. Ensuite il y a aussi le déport de la batterie, donc j'ai dû tirer un câble afin de pouvoir mettre la batterie à l'arrière de la voiture, parce qu'il n'y avait plus de place à cause du turbo. Discutons maintenant un petit peu d'intérieur. Donc l'intérieur en fait il est plutôt sobre. Bon, hormis les sièges baquets comme on peut voir ici, en fait j'ai que ça. C'est-à-dire que j'ai tout l'intérieur d'origine, hormis les sièges baquets et les manomètres. J'ai la pression turbo. J'ai la température de l'échappement aussi. La sonde elle est placée après le turbo. Il ne faut surtout pas que les températures dépassent 600 degrés. Ça veut dire qu'on est aux alentours de 800-850 degrés en sortie collecteur. Et ça c'est vraiment le maximum admissible pour une voiture comme ça. J'ai aussi ce qu'on appelle la wideband. Ça me permet de savoir si je suis trop riche en essence ou alors trop pauvre en essence. Ça c'est super important pour mes réglages. Donc au niveau du châssis il y a eu pas mal de modifications quand même. C'est-à-dire que j'ai un kit gros frein à l'avant. À l'arrière, le freinage n'a pas été modifié, mais je peux vous dire que ça freine déjà pas mal.
J'ai aussi mis des suspensions Bilstein B14 Tarrache ferme à l'avant. Ça tape un peu le cul sur les dos d'âne. Les suspensions sont très fermes, très rigides, mais ça permet d'avoir une très bonne stabilité en virage, c'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne vitesse sans que les pneus décrochent ou que la voiture elle fasse comme ça. Sinon c'est une voiture qui est très agréable à conduire à bas régime, elle fait pas beaucoup de bruit. C'est-à-dire qu'elle fait du bruit uniquement quand le turbo il est déclenché et l'échappement, j'ai un gros silencieux à l'arrière, du coup on n'entend rien. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à inviter vos amis à aimer la page. Et la prochaine vidéo sera centrée surtout sur les performances de la voiture. Ciao ciao.